s'adresse principalement aux jeunes et qui s'articulera autour des points énumérés ci-dessous. Le comportement du jeune vis-à-vis de ses parents, le comportement du jeune vis-à-vis de la société dans laquelle il vit, le comportement du jeune vis-à-vis de sa religion, vivre sa foi en communauté. La recrudescence de la violence à l'endroit des couches vulnérables, femmes et enfants, et le comportement des conjoints dans le milieu conjugal. Le comportement du jeune vis-à-vis de ses parents. Ce sujet part d'une analyse que j'ai personnellement faite sous différents angles, en tant qu'être humain, fils, frère, oncle, mari, père, mais également marabout guide religieux. Cette analyse m'a permis de découvrir que de plus en plus les jeunes ont tendance à adopter une posture d'ingratitude vis-à-vis de leurs parents, en les négligeant, en leur refusant l'affection et l'attention filiale qui pourtant leur reviennent de droit, au profit des marabouts et autres hommes religieux à qui les jeunes le donnent gracieusement, souvent aveuglément. Je tiens à condamner fermement cette attitude, tout en vous rappelant que rien ne saurait égaler la baraka et les grâces qui sommeillent auprès des parents. Je vous rappelle à cet égard que nos parents sont les premiers et les seuls à avouer à leurs enfants une affection indéfectible et sans condition. En ce qui nous concerne, nous ne leur donnons pas véritablement d'affection, mais nous tentons en vain de leur rendre un amour qu'ils nous ont donné bien avant notre naissance. Par conséquent, assurez-vous de toujours faire la part des choses entre les relations avec vos parents et ceux avec votre marabout. Le mérite et le génie de tout jeune disciple demeure dans son aptitude à avouer un amour sans limite à son marabout, sans jamais passer outre l'estime et l'affection revenant de droit aux parents. Le comportement du jeune vis-à-vis de la société. Vous conviendrez avec moi que le premier contact du jeune après l'environnement familial, c'est la société. C'est à ce niveau qu'il devra mener ses combats multidimensionnels, religieux, politiques, intellectuels et sociaux pour s'affirmer et gagner son vrai statut d'humain, membre de la communauté. C'est également au sein de la société que le jeune devra bâtir son avenir et jouer son rôle que lui assigne son destin de père ou mère de famille, de jeune, d'adulte, de travailleur, etc. Pour y parvenir, la première arme devra être la quête de savoir, à la suite de laquelle interviendra le respect des règles du code de bonne conduite. Il faudra avoir en bandoulière le courage, la détermination, la patience dans la prise en compte de la notion du temps pour en venir au temps. Il est une grande richesse puisque le temps de vie qui nous est imparti reste immuable alors je vous exhorte à le rationaliser en me remettant à jamais à plus tard ce qui est possible de faire en temps réel. Aussi, n'attendez pas toujours tout de votre État, car comme toute œuvre humaine, l'État a ses limites et ses priorités. Soyez plutôt entreprenant en prenant des risques mesurés. C'est d'ailleurs une prescription religieuse. Toujours en société, tâchez de vivre librement vos croyances religieuses tout en respectant celles des autres. Gardez-vous autant que possible de porter des jugements sur les croyances religieuses atteintes. Un tel comportement, pratiqué à outrance, peut porter atteinte à l'équilibre social et religieux que l'on connaît à notre islam confrérique, qui jusque-là constitue un bouclier solide contre l'obscurantisme, le radicalisme et la violence. En prononçant le mot violence, me vient à l'esprit la recrudescence des actes ignobles et barbares, jadis inconnus dans nos mœurs, qui prennent de plus en plus place. À ce titre, je déplore avec la dernière énergie les cascades de violence faites aux enfants, les meurtres, les enlèvements, les mutilations, les agressions. Je reste convaincu que ce combat interpelle plus vous les jeunes que n'importe qui d'autre. Défendez chacun à sa manière ces formes de violence. De toute façon, vous êtes les futurs pères et mères des garçons et filles qui cette insécurité menace et guette. Le comportement des conjoints dans la vie conjugale. Le mariage est la forme d'union la plus achevée entre un homme et une femme.
Il est également la base de la société puisqu'il est le lien indiqué à partir duquel naissent, s'élèvent, vivent et grandissent les enfants, futurs adultes et parents. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre religion, l'islam, a bien encadré le mariage et instauré une ligne de conduite à chaque époux. À ce registre, ma conviction est que si les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le mariage sont scrupuleusement respectées, la vie en communauté ne s'éloignerait jamais de l'harmonie et de la paix. Malheureusement, nous constatons tous à quel point les divorces sont fréquents et l'intimité des gens fragile, puisque, pouvant à tout moment et par l'alchimie d'un simple clic être balancés dans les réseaux sociaux, ce fait nous rend tous à la fois fragiles et nous rapproche de façon anesthésiante du comportement animal. Or, l'homme est le seul être visible sur terre doué de raison. Alors, je vous recommande, vous les époux, d'être plus tolérants, moins matérialistes, moins passionnés et plus discrets. Les enfants et les familles unies par les liens du mariage doivent être préservés autant que possible. Je termine ce message en vous remerciant tous autant que vous êtes, tout en vous témoignant encore une fois ma profonde gratitude. Que le Tout-Puissant répande sur vous, notre cher pays, le Sénégal et le monde de sa miséricorde. Signé Cherif Mahfou Aïdara Borom Ansar. Au nom du mouvement Ansar, je remercie Cherif Mahfou Aïdara pour la mentalité qu'il a instaurée en nous. Il nous a toujours dit d'aller toujours de l'avant, de n'avoir peur de rien. Ansar n'est pas un mouvement, c'est une famille. Il nous a inculqué un mental de fer et nous a mis dans les conditions sine qua non de réussite. Alors nous, les jeunes, entreprenons et soyons plus réalistes. Merci. Salam alaikum.